Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette vidéo concernant un aspirateur robot, c'est le M6 Pro de ProScenic. Alors j'ai déjà testé deux autres aspirateurs robots et celui-ci allie les qualités de l'un et de l'autre, il est vraiment génial. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez des aspirateurs robots. Moi j'étais pas vraiment pour avant d'en tester un, je pensais que c'était vraiment un gadget et finalement je trouve ça super utile et je me demande si je pourrais m'en passer. Allez c'est parti, on va donc le déballer, l'installer et le tester et on commence tout de suite par les notices, écrites en français, il n'y a pas de problème et elles sont très bien écrites. Et comme sur l'aspirateur précédent, le Ultonic D5S, on a une télécommande, ça c'est vraiment très pratique. C'est un aspirateur nettoyeur et il est donc livré avec une petite serpillière, alors ultra douce en plus, bon ça va pas rester doux longtemps je pense. On a ici la partie alimentation, les deux piles, une serpillière supplémentaire, ici un filtre supplémentaire. Ici c'est le boîtier pour recharger l'aspirateur robot, alors il faudra glisser la partie chargeur qu'on vient juste de voir, juste en dessous, il y a une petite trappe qui s'ouvre pour le glisser dedans. Ici c'est le bac à eau, puisque je vous dis c'est un aspirateur laveur, donc on va pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur. Et puis sachez quand même, alors on le verra tout à l'heure, c'est que le trou pour mettre l'eau est bien plus gros que les aspirateurs précédents, ça c'est plutôt bien. Et voilà à quoi ressemble le robot, il est franchement magnifique, un petit peu gris sur le haut, c'est assez joli. Ici donc le laser qui va permettre de cartographier l'appartement, mais ça on le verra tout à l'heure. On va donc installer l'application, alors voilà 2,1 sur 5 au niveau des notes, c'est pas terrible, l'application c'est ProScenic. Alors pourquoi elle est notée comme ça? Alors j'ai pas regardé tous les commentaires, mais je pense que c'est parce qu'elle est pas très conviviale, objectivement, elle est pas très ergonomique. Donc on va accepter les conditions, on va créer un compte, ça il n'y a pas de problème. On va sélectionner le robot, c'est le M6 Pro, donc tout en bas à droite. Et puis on va lancer la détection, donc tout simplement on va maintenir pendant quelques secondes deux boutons, il n'y a que deux boutons de toute façon sur cet aspirateur, alimentation et accueil, et on va entendre un petit bip, on n'aura plus qu'à, donc dès qu'on a entendu le bip, on va pouvoir continuer, voilà, donc ça c'est les deux boutons sur lesquels on doit appuyer. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner le réseau du robot, ensuite l'installation va se faire, il n'y a aucun problème, il n'y a qu'à suivre les instructions, c'est vraiment très simple. Voilà donc à quoi ressemble le robot, et à l'intérieur, donc pour l'ouvrir, on fait comme ça. On a le bac à poussière qui se trouve juste ici. Pour l'ouvrir, on tire juste là. On a ici donc le filtre qu'il faudra nettoyer de temps en temps, donc pour le retirer c'est comme ça. Et puis donc la brosse, alors il y a une seule brosse de livret, il n'y a pas de brosse de rechange. Alors petit bémol sur ce robot, une seule hélice seulement, alors il y en a deux de fournies mais il n'y en a qu'une qui est opérationnelle. Contrairement aux autres aspirateurs que j'avais testés, ça va forcément moins bien aspirer la poussière. Ici, donc c'est la petite plaque avec la serpillière, donc voilà comment on la met et comment on la retire. Et comme sur le D5S, cet aspirateur, le M6 Pro, est livré avec une télécommande, je trouve ça vraiment bien, on va pouvoir gérer la programmation, tout ce qui est lié à l'heure, et puis on va pouvoir surtout le contrôler, donc aller en avant, en arrière. Alors c'est un petit peu moins fluide que sur l'autre, un petit peu moins actif, mais globalement ça marche plutôt bien, et puis on va pouvoir le lancer automatiquement. Alors ça c'est le bouton du milieu qui va évidemment allumer mais aussi mettre en pause. On a ici un bouton qui gère la puissance d'aspiration, tout en bas on a un bouton qui permet à l'aspirateur de rentrer dans sa base, et puis le bouton juste à droite, le bouton qui va permettre à l'aspirateur de n'aspirer que les bords. Et puis justement à propos du bouton Home, il est vraiment très efficace pour retrouver sa base, ça c'est un plus par rapport au D5S que j'avais testé. Allez c'est parti, on va simuler un test de chute, donc là je l'ai mis sur la table, on va avancer le robot, on va voir comment il se comporte, s'il estime qu'il pourrait tomber dans le vide par exemple à un étage ou non. Donc voilà, je l'avance, voilà, et il se coupe directement, on va réessayer. Voilà, c'est parfait. Il détecte parfaitement qu'il est en hauteur et qu'il risque de tomber. Ça marche plutôt bien. Allez, c'est parti, on va faire un premier test de nettoyage et regardez à quoi ressemble l'application. Donc tout à l'heure, je vous le disais, il a un laser, ça va cartographier votre maison. Je trouve que ça marche plutôt bien. Donc voilà à quoi ressemble. Donc là, il est en train de découvrir l'appartement et on voit là où il se trouve. Donc c'est plutôt pas mal. En plus d'avoir cette cartographie, de savoir où se trouve le robot, on va pouvoir lui dire de nettoyer telle ou telle pièce, ça on le verra juste après. Côté indication, donc on va savoir combien de mètres carrés il a nettoyé, combien de temps ça lui a pris et combien de batterie il a utilisé. Sachez qu'en gros on a à peu près 2 heures d'autonomie de batterie, sachant que j'utilise à sa puissance maximale. Et une fois qu'il a cartographié votre appartement, regardez, on a donc différentes couleurs pour les différentes pièces, on va pouvoir diviser des pièces ou alors les rassembler
ça, il n'y a pas de souci après. On va surtout pouvoir les renommer. Alors les renommer, c'est juste visuel, puisqu'après on va pouvoir lui dire de nettoyer telle zone, mais on ne pourra pas utiliser ce nom pour un assistant, par exemple comme Alexa ou Google Home. On va pas pouvoir lui dire d'aller nettoyer la cuisine, et ça je trouve ça plutôt dommage. On avait remarqué le même problème avec l'Ecovacs 950. Côté bruit, voilà ce que ça donne. Et ce qui est pas mal avec cet aspirateur, c'est qu'il commence par les bords et pas en plein milieu de la pièce. Alors ici on a une tâche et on va tout de suite passer en mode lavage pour voir ce que ça donne. Alors regardez comment il fonctionne, et ça c'est vraiment bien, et je pense que c'est le plus efficace des robots que j'ai pu tester, parce qu'il donne un vrai effet lavage, il avance, il recule, ça c'est cool. Et là on le voit pas, mais finalement après quelques passages il va nettoyer la tâche, et je pense que même si c'est pas vraiment fait pour, c'est sans doute l'un des meilleurs aspirateurs que j'ai pu tester pour le nettoyage d'un sol. On va faire un autre test de nettoyage, donc ici je vais sélectionner mon entrée, et je vais lui demander donc de nettoyer, de laver. Donc juste ici, voilà, et je vais prendre lavage. Alors évidemment, pour que lavage soit noirci, pour pas que ça soit grisé, faut mettre la plaque de nettoyage. À chaque démarrage, il va faire un petit tour sur lui-même, voire deux. Et là, le piège, en fait, c'est que je suis en mode lavage et je vais avoir un tapis dans la pièce. Alors il commence par les bords, comme toujours, donc ça c'est plutôt bien. Et puis regardez, il va filer vers le tapis. Et donc en fait, alors il fait un bruit un peu différent. Donc je pense qu'il doit capter que c'est un tapis. Donc l'eau ne doit plus s'écouler, sauf que ça mouille quand même le tapis forcément, puisqu'il passe par-dessus, et un autre aspirateur que j'avais testé, l'Ecovacs 950, lui ne passait pas sur le tapis, donc là il m'a mouillé complètement le tapis, en plus il me l'embarque. Donc petit bilan pour le lavage, c'est pas mal, ça lave bien, mais par contre c'est pas très malin, puisque ça va monter sur les tapis et les moquettes. Allez, petite comparaison avec le D5S, donc qui coûte 219 € contre 370 pour celui-ci. Donc voilà un couloir avec plein de petits confettis. Et on va donc lancer les deux robots en même temps. Allez, c'est parti, et démarrage en trombe pour le D5S. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup plus rapide en fait en vitesse de pointe si on le contrôle manuellement que le M6 Pro. Alors c'est pas parce qu'il est plus rapide qu'il va mieux aspirer, et puis surtout il est bien moins efficace parce que je vous l'avais dit, généralement il part un peu dans tous les sens, alors que celui-ci avec sa cartographie fait ça de façon méthodique, donc sera bien plus rapide, même s'il va moins vite, il sera plus rapide à vous nettoyer votre pièce. Autre bémol, même si on va moins l'utiliser, c'est le mode manuel avec les flèches, et je l'ai trouvé un petit peu moins rapide, un peu moins réactive en fait que le robot D5S. Alors après la bataille, il reste quand même pas mal de confettis, mais c'est normal, on n'est vraiment pas passé partout, et pas de panique, il aspire plutôt bien ce robot, il n'y a pas de souci, il a une bonne puissance d'aspiration, et puis même avec une seule brosse, ça ramasse plutôt pas mal. Côté application, on va retrouver ce qu'on a un petit peu sur la télécommande, et même plus. Donc ici, on va retrouver la télécommande, en virtuel évidemment, mais on va pouvoir donc diriger le robot depuis le smartphone. Alors ici, on va retrouver toutes les autres fonctions, et il y a une fonction qui me manque, c'était la possibilité de nettoyer simplement une tâche à un endroit précis. Le robot tournait sur lui-même en spirale, revenait, et donc ça nettoyait plutôt bien, je trouvais. Ça, c'était sur le T5S. Ici, on va pouvoir nettoyer des zones, utiliser des barrières virtuelles, puisqu'il n'y a pas de barrière physique. On va également pouvoir nettoyer les bords et utiliser la programmation. Côté paramètres, on va pouvoir évidemment renommer le nom du robot, on va pouvoir également programmer un temps pendant lequel on ne sera pas dérangé par le robot, et puis notamment, alors il y a des erreurs de traduction et des mots un peu étranges, alors c'est peut-être pour ça que finalement l'application n'est pas très bien notée, et puis on va pouvoir notamment mettre donc une invite vocale, mais celle-ci n'est pas en français malheureusement. Le robot est compatible avec Alexa et Google Home, on va donc pouvoir lancer le robot, l'arrêter, lui dire de rentrer à sa base. Alors pour ça, en tout cas pour Alexa, on va dans les skills, on ajoute la skill Proscenic Robot, et donc on n'a plus qu'à lier le compte qu'on a créé avec Proscenic et Amazon. On peut évidemment l'installer avec Google Home, donc pour cela on lance l'application et on fait la même chose, on va installer le service Proscenic, on va trouver donc l'aspirateur, là je l'ai renommé aspirateur, et écoutez ça. Lance aspirateur. Très bien, je vais lancer aspirateur. Voilà, c'est parti, on l'entend, et on peut même du coup l'installer avec Siri. Alors pour ça, il faut passer par l'application Google Assistant, ensuite on retourne dans l'application raccourci, on voit l'action qu'on a demandé à Google Assistant, on l'ajoute avec Siri, on peut renommer éventuellement l'action, et puis il n'y a plus qu'à tester. Donc là, ça s'appelle Lance Ginette, c'est le nom de l'aspirateur, puisque c'était un hommage, Lance Ginette. je vous avais dit, et je demande à Siri, ça lance Google Assistant,
et voilà, on entend l'aspirateur, ça marche, c'est super cool. Voilà donc pour le test, je vous mets tous les liens dans la description, ça coûte 369 €, certes un peu plus cher que la version D5S, mais franchement très complet, et si vous achetez un aspirateur robot, vous verrez, on ne peut plus s'en passer un prêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.